Les Luçonnais ont bien du mal à entrer dans cette rencontre. Les premières minutes sont à l'avantage des Carquefoliens. Le gardien vendéen Leclerc est mis à contribution à plusieurs reprises, comme sur cette frappe contrée de David, ou encore cette tentative du même David à la 15e minute. Les Rouges et Blancs reprennent progressivement le contrôle du match, avec notamment l'une des recrues, Driss Abalil, très actif en attaque mais en manque de réussite samedi soir, à l'image de cette frappe qui trouve le poteau avant de rebondir sur le dos du gardien. Une première mi-temps assez plaisante où il n'aura manqué que des buts. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une aussi belle première mi-temps, je pense, avec du jeu, des actions. C'est une première mi-temps mitigée, il y a eu des occasions de part et d'autre. Voilà, le 0-0 est plus ou moins logique en vue de cette première mi-temps. C'est pas trop mal, mais enfin, il faudrait que ça soit un peu plus percutant quand même. Un petit peu cafouillon, hein. C'est pas trop... Ils jouaient mieux avant quand ils étaient en 3e division. Hein. Il me semble qu'ils ont très bien joué. Enfin, moi, je suis du côté de Luçon, voilà. Je suis pas neutre, mais voilà, j'espère qu'ils vont gagner. Au retour des vestiaires, les joueurs de Frédéric Reculot poursuivent leurs offensives. À la 52e minute, la frappe lointaine de Messiba, déviée par un défenseur de Carquefou, est détournée du bout des doigts par le gardien. Sur le corner qui suit, Gatefin prolonge de la tête pour Oula, qui de la tête lui aussi trouve le chemin des filets. 1-0 pour Luçon. Une ouverture du score logique, mais les Luçonnais ne sont pas à l'abri. Face à des adversaires qui semblent démobilisés, ils ne parviennent pas à faire le break. Ils vont même se faire très peur en toute fin de match avec cette action d'abord mal négociée par les joueurs de Carquefou. Elle se termine par une frappe de Lepay et une claquette magistrale de Leclerc. On en restera là. Deuxième succès de rang pour les Sud-Vendéens, le premier à domicile. Le Vendée Luçon Football semble trouver peu à peu le bon rythme dans ce championnat. On a su mettre en place quelques situations intéressantes. Je retiens surtout notre animation défensive. On a été costaud, même si on s'est mis en danger, surtout sur la dernière frappe. Bon, après, on a eu pas forcément un monopole du ballon trop important, mais je veux dire, bon, on n'a pas non plus été mis en danger trop souvent non plus. Donc bon, ça reste un match où je peux tirer des enseignements assez intéressants. Après 2 victoires intéressantes au Havre et face à Carquefou, Frédéric Reculot espère maintenant que son groupe maintiendra son niveau et sa motivation. Réponse samedi prochain à Caen.